Notre maître est tellement redoutable. Notre maître est tellement bon. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue dans votre émission. L'émission chrétienne, l'heure du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dans l'espace, la formation biblique de serviteurs et de servantes de l'Éternel Dieu. Et mon ami, mon esprit, mon cœur est tellement disponible pour vous parler de Yehoshua HaMashiach. Sans plus tarder, nous allons dire ne fût-ce qu'un mot. Un mot à l'Éternel Dieu. Avant de passer dans notre formation. Prions. Éternel Dieu, j'élève ma voix pour te dire merci. Merci Seigneur, oh mon Dieu, mon roi, parce que tu nous as réunis en ce lieu pour glorifier et pour exalter ton nom, Seigneur. La Bible dit dans Psaume 150 à partir du verset 6 que tout ce qui respire loue l'Éternel. Que ton nom soit élevé, les saints d'Israël. Nous sommes là pour te glorifier. Nous sommes là pour t'exalter, Seigneur, parce que tu es Dieu. Tu nous as sauvés, Seigneur, oh mon Dieu, mon roi, pour t'exalter. Tu nous as sauvés, Seigneur, pour te magnifier, Seigneur, pour adorer ton Saint-Nom. Merci, Seigneur, oh mon Dieu, pour ce moment merveilleux. Que ton nom soit complètement béni. Parce que tu es là. La Bible dit que là où on invoque ton nom en esprit, en vérité, tu es là. Papa, nous te disons grand merci, Seigneur, mon Dieu. Merci, Seigneur, pour ce bon moment, pour ce moment merveilleux, Seigneur, que tu as permis, Seigneur, que nous soyons en ce lieu, dans la maison de ton serviteur, afin, Papa, de suivre la formation. Béni sois-tu, cher Saint-Esprit de Dieu. Nous t'accueillons en ce lieu. Merci pour ta présence. Nous saluons ta présence, cher Saint-Esprit. Saint-Esprit, glorifie Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Christ de Nazareth. Gloire et louange à toi. Tu es merveilleux. Et dispose le cœur de ton peuple. Nous t'accueillons, nous t'accueillons, nous De t'accueillons. ton serviteur, Saint-Esprit, parce que tu es mes amis, là. mes collègues qui me suivent maintenant. Le compagnon de tous les jours. Merci, Saint-Esprit, le paraclet. Tu es là, merci. Nous t'accueillons, Saint-Esprit de Dieu. Dans le Saint-Nom redoutable et glorieux Merci, Papa. de Yehoshua HaMashiach. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Franchement, je bénis le Seigneur. Notre Dieu est tellement bon. Notre Dieu est tellement redoutable. Notre Dieu est tellement amour. Sa grâce nous suffit. Et il continue à nous faire du bien. Je suis en train de parler sur quel sujet? Sur le salut. Le salut. C'est un bon sujet. Oui. Merci. Je ne sais pas, servante de Dieu,
essaye un peu de me rappeler ce que tu as retenu par rapport au salut, par rapport à mes enseignements sur le salut, beaucoup plus. Parce que je parlais de cela plus de 3 fois. Qu'est-ce que tu as retenu par rapport à ce grand sujet, le salut? Je vous écoute. Merci l'homme de Dieu, parce que vous m'avez donné l'opportunité de parler un tout petit peu, Oui. de résumer par rapport à ce que j'ai retenu concernant le salut. Oui. Vous avez dit la Bible parle du salut. Oui. Toute la Bible traite que le sujet du salut. Après, vous avez dit c'est quoi le salut en fait? Le salut, c'est lorsqu'on reçoit Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Le salut, c'est la repentance. Le salut, c'est la libération. Parce que Adam et Ève, ils ont péché. Quand ils ont péché, du coup, ceux qui viennent après Ève et Adam, ils viennent au monde avec, étant des pécheurs. Il fallait que Jésus-Christ, Dieu le Père par son amour, il a envoyé Jésus-Christ et Jésus-Christ est venu. Et Jésus-Christ est venu, c'est lui qui a apporté le salut. Vous avez dit que le salut ne vient pas de Dieu, le salut ne vient pas d'un homme, le salut ne vient pas d'un serviteur de Dieu, le salut ne vient pas d'une église, mais le salut vient de Jésus. Pour que ton âme soit sauvée, il faudra que toi, tu puisses recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Quand tu reçois Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, c'est là où ton âme est sauvée. Le salut nous donne l'assurance que vraiment notre âme est sauvée. Le salut nous donne l'assurance que nos péchés sont pardonnés. Merci. Ok. Merci. Merci beaucoup. C'est bien. Je aimais quand même ta réponse. C'est encourageant. Que Dieu te bénisse. Amen. En fait, par rapport à mon grand sujet sur le salut, la fois passée, je parlais, mes amis, en disant que le salut, c'est un sujet tellement important. Et j'ai dit aussi, à vrai dire, on parle sur le salut s'il y a un problème. Le salut, ce message, pour la toute première fois, l'Éternel Dieu, Elohim, a commencé à parler sur le salut pour l'homme créé à son image, à sa ressemblance. C'était après le péché de l'homme. C'était après la chute de l'homme. C'était après la désobéissance de l'homme à la lumière de la parole de Dieu depuis le jardin d'Éden. Parce que l'homme a été créé parfait par Dieu. Nos ancêtres, nos patriarches, selon la chair. Adam était créé parfait, sans péché, sans problème. Adam, Ève, avant le péché, l'homme n'avait même pas besoin du salut.
D'accord? Mais la notion sur le salut, l'enseignement doctrinal sur le salut de l'homme sur la terre a bel et bien commencé après le péché. C'est pour cela, j'avais dit, si vous lisez Genèse, chapitre 3, verset 15, mes amis, Genèse 3, verset 15, à vrai dire, c'est la toute première prophétie, la toute première promesse de l'Éternel Dieu pour le salut de l'homme. À vrai dire, Genèse chapitre 3, verset 15, c'est la toute première prophétie qui nous parle sur la venue du Sauveur, Jésus de Nazareth, pour sauver, délivrer l'homme du péché. Parce que l'homme a été trompé par le diable. Et à cause du péché, l'homme était séparé de son Créateur. C'est pour cela, le Dieu d'amour, le Dieu de toute ta compassion, pour le bien de l'homme, depuis la chute de nos parents, de nos ancêtres, Adam et Ève, l'Éternel Dieu a parlé, a promis le salut, la délivrance, la libération intégrale de l'homme un jour. Parce que la femme va mettre au monde un enfant. Et l'enfant écrasera la tête du serpent. Laissez-moi vous rappeler, mes amis, cette prophétie a été accomplie depuis l'an 33. Les jours où Jésus de Nazareth était crucifié à la croix de Golgotha. Si vous lisez Jean 19, verset 30, mais qu'est-ce que la Bible? Jean 19, verset 30, la Bible dit ceci: à la croix de Golgotha, Jésus avait crié, Père, tout est accompli. Jésus a triomphé, il a vaincu le diable, le serpent ancien, à la croix de Golgotha, par sa mort, par sa résurrection des morts, le troisième jour après son enterrement au tombeau. Bien-aimé, l'homme peut être sauvé si seulement l'homme se décide. L'œuvre de la croix de Jésus de Nazareth pour sa vie. L'homme peut être sauvé si seulement l'homme décide d'accepter Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur personnel. C'est pour cela, mes amis, le message du salut est tellement important.
Le Seigneur Dieu m'a mis ces grands fardeaux dans mon cœur pour enseigner ses serviteurs, ses servantes, et tant que son esclave, et pour préparer aussi les enfants de Dieu dans le ministère. C'est très important, mon ami. Le salut, c'est quelque chose d'important. Le retardateur. C'est pour cela que je continue à dire et à parler aux enfants de Dieu, aux serviteurs de Dieu, aux servantes de Dieu. Il est tellement important de maîtriser l'enseignement sur le salut. C'est très important. Tu ne peux jamais bien prêcher les gens. Le salut, c'est d'abord au préalable. Toi-même, tu n'es pas sûr de ton salut. Remarquez que la semaine passée, plus de 2 fois, même 3 fois, je parlais, je touchais un point en disant que il y a 3 réalités qui se passent lorsque Dieu appelle quelqu'un. Il y a 3 réalités. Quand Dieu appelle quelqu'un, la première réalité, le Seigneur Dieu appelle quelqu'un, d'abord pour son salut. Dieu ne peut pas marcher avec toi. Dieu ne peut pas t'utiliser si d'abord tu n'as pas une bonne communion et si d'abord tu n'as pas une bonne relation avec Dieu. Mais la question, mais qui peut avoir une communion avec Dieu? Qui peut avoir une relation avec Dieu? Servante de Dieu. C'est la personne qui est sauvée. Gloire à Dieu. Seulement, la personne qui est sauvée, c'est cette personne-là qui a une communion avec son Dieu, est aussi, la personne-là, elle a aussi une bonne relation avec Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que tant que l'homme n'est pas encore sauvé, tant que l'homme n'est pas devenu enfant de Dieu, c'est pratiquement impossible. Amen. À l'homme d'avoir la relation et la communion avec Dieu. Impossible.
Donc, la communion avec Dieu, la relation avec Dieu, ces deux choses arrivent dans la vie d'une personne si seulement la personne est sauvée. Si seulement la personne a le salut. Mais la question, mais qui est la personne sauvée? Qui est la personne qui a le salut? La réponse c'est simple. La personne qui est sauvée, la personne qui a le salut en lui, c'est rien que la personne qui a donné sa vie. À qui? À Jésus-Christ. À Jésus-Christ de Nazareth. Amen. S'il vous plaît, il n'y a pas de moyens. Il n'y a pas de possibilités. Même si la personne fréquente une église, je vais entrer très profond. Même si la personne fréquente, on dit quoi? Un mosquée ou bien une mosquée? La mosquée, une mosquée. Même si la personne fréquente une mosquée, même si la personne fréquente une synagogue, mes amis, s'il vous plaît, même si la personne fréquente une église charismatique, pentecôtiste, protestante, même si la personne fréquente l'église sainte Vierge Marie, cathédrale quelque part, mais tant que la personne n'a pas encore accepté personnellement Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur de sa vie, croyez-moi ce qui est vrai, la personne est là, n'est pas encore sauvée. Amen. C'est compliqué, hein? Même si la personne est née dans une famille croyante, dans une famille chrétienne, mais ce qui est vrai, le salut n'est pas un problème héréditaire. Regardez-moi. D'accord? Oui. Le salut n'est pas lié au sang de nos parents chrétiens. Mais c'est la vérité. Oui. Ce n'est pas dire que si moi je suis sauvé, parce qu'un jour, je acceptais Jésus dans ma vie comme Seigneur et Sauveur, que mes enfants aussi, biologiques, sont sauvés et aussi sont des enfants de Dieu. Non, bien-aimé, ce n'est pas vrai. C'est archi faux. C'est archi faux. Le salut n'est pas un problème du sang. Le salut n'est pas un problème héréditaire. Le salut, ce n'est pas un problème d'héritage d'une famille. Mais le salut de l'homme, c'est quelque chose purement personnel entre l'homme et le Créateur, Amen. le Dieu Tout-Puissant. Amen. Preuve en est que personne n'est né enfant de Dieu. Personne n'est né chrétien. Au contraire, nous tous, nous sommes nés de pécheurs.
Nous tous, nous sommes nés des possédés. Nous sommes nés des envoûtés. Nous tous, nous sommes nés sous la malédiction. Mais l'homme peut devenir un enfant de Dieu. La femme peut devenir un enfant de Dieu. La seule condition, l'homme devrait accepter Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Prévenez qu'aujourd'hui, si vous lisez exemple Matthieu chapitre 15, versets 7 à 8, mais qu'est la Bible? Oh bien-aimé, lisez la Bible avec le Saint-Esprit. Tu vas comprendre des choses extraordinaires, mon ami. Matthieu 15, versets 7 à 8. Mais qu'est-ce le Seigneur? Maman, lisez. Lisons la parole de Jésus. Allez-y, maman. 15, versets 7 à 8. Hypocrite. Hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Ésaïe, le prophète, a bien prophétisé sur vous. Quand il a dit. Quand il a dit de ma part. Ce peuple m'honore des lèvres. Ce peuple m'honore de lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi. Voilà, merci. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Regardez-moi, c'est profond. Jésus de Nazareth, c'est lui qui parle ici. Devant les enfants d'Israël. Aujourd'hui, mes amis, la même déclaration de Jésus est en actualité. Matthieu 15, versets 7 à 8. Jésus dit, ce peuple m'honore de lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Or, le salut, ce n'est pas le problème de la bouche, de lèvres. Le salut, c'est le problème du cœur. D'accord? Même quelque part, le maître a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est pour cela, le salut, il faut que le cœur de l'homme accepte les sauveurs. Prévenez qu'aujourd'hui, il y a même des chrétiens, soi-disant, mais le chrétien seulement des noms. Aujourd'hui, il y a beaucoup de prédicateurs, seulement des bouches, des noms. Il y a beaucoup de chantres, seulement des bouches, des noms. Ce n'est pas dit que savoir prêcher, tu es un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu. Non. Ce n'est pas dit que savoir chanter, entrer, je ne sais pas, dans l'orchestre, excusez-moi, ça te fera un enfant de Dieu. Non. Jésus, dans Apocalypse 3, verset 20, il a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre sa porte, j'entrerai et je souperai avec lui et lui avec moi. Donc c'est pour cela, pour les problèmes du salut, l'homme devrait faire l'expérience personnelle avec son Créateur, avec Jésus de Nazareth.
un point, un trait. Et aujourd'hui, nous allons parler une histoire vraie d'un prédicateur. Et cet homme, le prédicateur, malgré, il prêchait, il enseignait la parole de Dieu. Mais cet homme n'était pas encore sauvé. Mais gloire à Dieu, le jour où cet homme, le prédicateur, a eu la chance, la grâce d'être en face de Jésus, c'était même le jour de son salut. Donc par là, je voulais vous dire, il y a aussi des prédicateurs païens, non sauvés. Il y a aussi des prédicatrices païennes, étrangères, à la lumière de la parole de l'Éternel Dieu. Nous allons ouvrir notre Bible dans le livre de l'Évangile selon Jean. Jean chapitre 3. Gloire au Seigneur. Mettez-vous debout et vous lisez. L'homme de Dieu, quel verset? Jean chapitre 3, verset 1er. Et nous allons étudier ça. Mais, lisons la parole au nom de Jésus. Yes. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est aussi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous, ne recevez pas notre témoignage. Merci, maman. Mettez-vous, que Dieu vous bénisse. Amen. Maman. Au début, je parlais, il y a trois réalités. Lorsque Dieu appelle quelqu'un, première réalité, Dieu appelle quelqu'un d'abord pour le salut. Et il faut que la personne soit consciente. Le jour de son appel, que ça c'est la voix du Seigneur. Ça c'est la voix de mon Créateur. Et lorsque la personne, après avoir écouté la voix du Seigneur pour son salut, la personne devrait accepter le message. La personne devrait accepter de donner sa vie personnellement au Seigneur, au Créateur, pour être sauvé.
Et la deuxième réalité, c'est quoi? Lorsque Dieu appelle quelqu'un, la deuxième réalité, c'est la formation, la préparation, l'encadrement. Pourquoi la formation? Pourquoi la préparation? C'est normal. Pendant la préparation, pendant la formation, l'homme sera bien équipé pour bien servir les créateurs, son sauveur. Pour bien parler avec audace, avec zèle, détermination aux autres personnes de la part de son sauveur. Et troisième réalité, c'est quoi? Lorsque Dieu appelle quelqu'un, troisième réalité, en un mot, c'est la mission, c'est la fonction, c'est le travail, la responsabilité, la charge. Mais ici, nous venons de lire une histoire tellement intéressante. Il s'agit de qui? Il s'agit de Nicodème. Avec qui? Avec Jésus-Christ. Avec Yehoshua Hamashiach. Fixez-moi les regards. Nous sommes dans le livre de Jean. D'abord, en tant que prédicatrice, en tant que servante de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, dès que tu ouvres ta Bible, dans l'évangile selon Jean, vous devrez savoir, dans l'évangile selon Jean, Jésus de Nazareth est présenté comme étant le Créateur, le Dieu créateur, le grand Dieu, le grand maître, le Créateur, le Dieu tout-puissant. Remarquez que si vous commencez à lire la Bible dans l'évangile de Jean, voire même à partir du premier verset biblique, quelle de la Bible? Jean chapitre 1 verset 1, la Bible déclare, au commencement était, La parole. et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, dans l'évangile selon Jean, Jésus est présenté comme étant le Créateur. Amen. Et Jésus étant que le Créateur, c'est lui qui est aussi le sauveur. Amen. Dans le ciel, sous la terre, et sous la terre, il y a seulement une seule personne qui est mieux placée pour sauver un pécheur. C'est Dieu. Amen. Le pasteur ne sauve pas. Les prophètes ne sauvent pas. Les bishops ne sauvent pas. Le pape, le cardinal ne sauve pas. Seulement Dieu qui sauve. Or, le Dieu sauveur a un nom propre. Le nom propre de l'éternel Dieu, notre sauveur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est vrai, mes amis, que personne ne vous trompe. Dans le ciel, sur la terre,
Et sous la terre, il y a seulement une seule personne qui est mieux placée pour donner le salut à l'homme pécheur, à la femme pécheresse. La seule personne qui est mieux placée pour nous sauver, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous venons de lire une histoire tellement intéressante dans l'évangile selon Jean. Jean chapitre 3, en commençant par le verset 1er. La Bible dit, un jour, Jésus a commencé son ministère public à l'âge de 30 ans. Et partout où Jésus passait, partout où Jésus prêchait la bonne nouvelle, les gens étaient sauvés. Partout où Jésus passait, le malade était sauvé. Les aveugles voyaient. Les paralytiques marchaient. Les lépreux, ils étaient purifiés. Les sourds entendaient. Et les muets parlaient. Il y avait même des résurrections des morts. Et ça fait que Jésus était tellement renommé en Israël vers l'an 30, au début de son ministère. Parce que notre maître, étant que 100% homme, il était né vers l'an 1. Et vers l'an 30, il a commencé son ministère public pour évangéliser, sauver le péché. Partout où Jésus passait, il y avait de signes et de miracles. C'est pour cela un jour, je ne sais pas, c'était quel jour, je ne sais pas. Mais la Bible nous dit, un jour, parmi le 7 jours de la semaine, vers la nuit, un homme au nom de Nicodème. Nicodème, il était croyant. Nicodème, il était pratiquant. Nicodème, il y connaissait la loi de l'Éternel et Dieu. Parce que Nicodème était né juif. Écoutez-moi très bien. J'ai des choses à vous révéler, mes amis. Et ça va vous aider. Nicodème était né juif. Nicodème, il avait eu la chance de venir au monde dans une famille purement croyante. La maman de Nicodème était juive, la fille d'Abraham. Le papa biologique de Nicodème était juif, le fils d'Abraham. Et Nicodème, étant que né dans une famille croyante, la famille où les gens connaissaient la loi
les enseignements de l'éternel Dieu, le Dieu d'Israël, Nicodème avait eu la chance de grandir à la lumière de la loi de Moïse et des enseignements des prophètes. Nicodème, depuis son enfance, il était fidèle pour aller adorer le Dieu de ses ancêtres dans le temple de Jérusalem. Le temple où le roi Salomon, il avait construit pour l'éternel Dieu. Et ça fait que Nicodème, voire même, il avait suivi quelques formations, quelques cours, si je peux dire cela, quelques cours purement théologiques. Et un jour, Nicodème, moyennant ses propres efforts, moyennant sa détermination d'étudier la Torah, la loi de Moïse, les enseignements de prophètes, un jour, Nicodème était couronné comme étant un ancien parmi les anciens, et Nicodème, il était voire même consacré comme étant le docteur de la loi, le dépositaire de la loi de Dieu. Mais écoutez-moi très bien. Merci Saint-Esprit. Malgré Nicodème servait Dieu, malgré Nicodème enseignait la loi de Dieu, les enseignements des prophètes aux enfants d'Israël, mais ce qui est vrai, Nicodème ne connaissait pas Dieu. C'est bizarre. C'est compliqué. Oh, je vais y arriver. Nicodème enseignait aux enfants d'Israël. Un jour, le Messie viendra. Alléluia. Il commence le Saint-Esprit. Laissez-moi prêcher. Il commence à me taquiner. Nicodème parlait. Un jour, le Messie, le Shiloh viendra. Il va nous délivrer sous la domination de nos ennemis. Mais malgré le Messie était déjà né à Bethléem, Nicodème ne savait pas. Nicodème continuait à enseigner. Le Messie viendra. Le Messie viendra. Mais le Messie était déjà là. Amen. Ça va? On va y arriver. Nicodème prêchait les autres sur l'espoir. Nicodème prêchait aux autres sur le miracle, sur le salut. Mais Nicodème ne savait pas. Le Sauveur était déjà là. Le secours de l'humanité était déjà là. C'est pour cela, il est tellement important. Tu ne peux jamais témoigner, parler de Jésus, du Sauveur aux autres personnes, si d'abord, toi-même, tu n'as pas fait encore une expérience avec le Sauveur de l'humanité, le Sauveur de ta vie. D'accord? D'accord. Nicodème, en quelque sorte, il était étranger par rapport à sa vraie connaissance personnelle avec Dieu. Par là, je peux même être choqué. Nicodème était païen.
si je peux utiliser le mot païen, parce qu'à vrai dire, un païen voulait seulement dire quelqu'un qui est non-juif. Un païen voulait seulement dire quelqu'un qui est étranger par rapport à la loi de Dieu d'Israël. Nicodème n'était pas païen selon la chair, parce que selon la chair, étant qu'humain, Nicodème connaissant très bien la loi, mais Nicodème était païen en esprit. Le vrai Nicodème, son esprit était complètement à 100% étranger devant le Créateur. C'est pour cela un jour, le Dieu de Nicodème, Jésus étant que Dieu, Jésus il est terrible. C'est lui qui était à la base de cette scène. Jésus, c'est lui qui avait mis à Nicodème la pensée, le désir de s'approcher de lui afin que Nicodème soit sauvé. Les qualités de Dieu, quatrième dimension. La pensée, l'idée qui avait poussé Nicodème d'aller chercher Dieu, d'aller chercher Jésus la nuit. Cette idée-là venait de Jésus de Nazareth. Et c'est pourquoi la nuit, pendant que tout le monde dormait, Dieu est là pour parler à ses serviteurs, pour parler à ses servantes. Psaume 121, verset 4. La Bible dit ceci, c'est lui qui garde l'Israël. Pendant la nuit, Dieu ne dort point et Dieu ne sommeille point. Job 33, verset 14. La Bible dit ceci, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, par des visions, par des songes. C'était pendant la nuit. Peut-être Nicodème commençait déjà à dormir. Parce que c'était la nuit. Nicodème, malgré quelques théologiens, quelques biblistes ont commenté en disant que c'était par la peur. Mais non. Ce n'était pas par la peur que Nicodème avait eu le courage de s'approcher devant Jésus. Non. C'était vraiment le temps marqué par le Père pour le salut de sa créature Nicodème. Parce que du fait que Nicodème s'est mis debout la nuit, d'aller chercher Jésus prophétiquement, le Saint-Esprit voulait seulement nous dire, prophétiquement, l'esprit de Nicodème n'était pas encore éclairé. Son esprit était toujours dans le noir, dans le ténèbre, malgré il enseignait les autres la parole de la lumière. C'est pour cela Nicodème devrait se mettre la nuit. C'était l'état de son esprit. Il devrait se mettre debout la nuit, d'aller chercher la lumière du monde, le sauveur, le soleil levant de la justice, l'étoile brillante du matin. Jean 8, verset 12. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans le ténèbre, mais il aura la lumière de la vie. Nicodème, malgré qu'il enseignait les autres, malgré qu'il prêchait les autres, mais son esprit en lui était toujours dans le noir. Parce que Nicodème, tant qu'il
il n'avait pas eu l'occasion de rencontrer Jésus personnellement, malgré son travail, malgré son ministère, Nicodème n'était pas encore sauvé. Nicodème était un prédicateur pécheur, un prédicateur possédé, un prédicateur envoûté, un prédicateur séparé de Dieu, étranger à la présence du Seigneur, parce que Nicodème n'était pas encore sauvé. Mais Jésus, tant que Dieu, ces jours-là, le Seigneur voulait sauver l'âme, voulait sauver l'esprit, la vie de cet homme Nicodème, soi-disant l'homme de Dieu, soi-disant serviteur de Dieu, mais il n'était pas encore sauvé. Compliqué, maman. Nicodème la nuit, il s'est approché devant Jésus. Mais je aimais Nicodème. Je vais lire moi aussi. Jean chapitre 3, verset 1er. On va aller lentement et sûrement. Ne lisez pas, regardez-moi. Mais il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. Ah! Nicodème, un chef des Juifs. Nicodème, il était à la tête des Juifs. Nicodème, il était le leader des Juifs. Nicodème, il était le professeur des Juifs. Nicodème, il était le parrain spirituel selon lui pour les Juifs. Mais devant Dieu, Nicodème n'avait aucune relation, aucune communion devant le Seigneur. Nicodème était connu des Juifs. Nicodème était félicité par les gens de sa génération, un bon prédicateur, un bon enseignant. Mais devant Dieu, Nicodème était toujours considéré comme étant un perdu, un candidat de l'enfer. Mes amis, c'est compliqué, mais c'est la vérité. Être prédicateur, être prophète, être pasteur, être docteur, bishop, archibishop, être responsable quelque part dans votre communauté, cela ne fait pas de toi réellement enfant de Dieu, né de nouveau. Regardez que le cas de Nicodème, un grand docteur, le chef des Juifs. Donc c'est pour vous dire, aujourd'hui aussi, il y a aussi des Nicodèmes, des prédicateurs païens, des pasteurs païens, des prophètes païens, connus des hommes, mais étrangers devant Dieu. Je ne juge pas, j'ai fait mon boulot. Que Dieu vous bénisse. C'est compliqué cette histoire. Nicodème, un homme respecté de tous, pas n'importe quel peuple. Il était le chef des Juifs. Or, les Juifs, c'est le peuple mis à part, le peuple choisi par l'Éternel Dieu. Dieu est le Dieu des Juifs, mais Dieu n'était pas le Dieu de Nicodème. Malgré qu'il était juif. C'est compliqué. C'est compliqué. Mes amis, Nicodème
Jésus. Que dit la Bible? Nicodème qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ce miracle que tu fais si Dieu n'est avec lui. J'ai aimé le langage de Nicodème. Jean 3, verset 1 à 2. Lorsque Nicodème était devant Jésus, la première des choses, Nicodème commença à louer Jésus. Je vais arriver. Nicodème commença à présenter des éloges devant Jésus. Mais écoutez-moi très bien, servante. L'adoration de Nicodème, la louange de Nicodème, le docteur d'Israël, devant Jésus, c'était une louange, une adoration sans révélation. Je vais y arriver. Sa façon de louer Jésus, sa façon d'élever Jésus, Nicodème élevait Jésus, Nicodème louait Jésus selon la chair et non selon l'esprit. Remarquez que, écoutez bien le langage de Nicodème. Nous savons que, bien aimé, on ne connaît pas Jésus en pluriel. Nous, non. Les affaires de Dieu, ce n'est pas nous. Le salut, ce n'est pas nous. Le salut, c'est toi, c'est moi. J'ai. T'as compris? La foi qui produit le miracle, ce n'est pas la foi collective, mais c'est la foi personnelle. L'adoration qui touche le cœur de Jésus, l'adoration qui touche le trône de l'éternel Dieu, à vrai dire, c'est l'adoration qui vient du cœur pur, sincère. Nicodème est disant, nous savons que, donc moi et les autres, nous savons que tu es un docteur que Dieu a envoyé en Israël pour guérir les Juifs. Parce que le miracle que tu accomplisses, ça prouve que Dieu est avec toi. Tu sais, servante, le Saint-Esprit m'a aidé d'entrer en paix dans la pensée de cet homme Nicodème. Pendant que Nicodème parlait à Jésus, en disant que le miracle que tu accomplisses, ça prouve que l'éternel Dieu est avec toi parce que tu es venu de la part de Dieu. En quelque sorte, tu sais, Nicodème voulait seulement comparer Jésus avec le prophète Élie. Parce qu'en Israël, tous savaient que Élie était le prophète de l'Éternel. D'accord? En quelque sorte, Nicodème voulait aussi comparer Jésus comme le prophète Moïse, le grand prophète de la Bible. Nicodème voulait seulement comparer Jésus par rapport à l'homme de Dieu, Élisée. Nicodème voulait seulement comparer Jésus au prophète Daniel, en disant que les choses que tu accomplisses dans ton ministère, ça prouve que tu es l'envoyé de Dieu. Par rapport à la déclaration de Nicodème,
Nicodème appelle Jésus l'envoyé de Dieu. C'est-à-dire, Nicodème appelle Jésus, tu es le prophète de Dieu. Ma question servante, est-ce que Jésus est le prophète? Non, Jésus est Dieu. Mes amis, Jésus n'est pas un prophète. Mais Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui est le Dieu des prophètes. Tous les prophètes de la Bible, ils lui étaient envoyés par Jésus-Christ de Nazareth, Dieu. Jésus n'est pas un prophète, mais Jésus est le Dieu des prophètes. Amen. Nicodème appelle Jésus prophète. Maître, tu es prophète. Jésus n'est pas un prophète. Appeler Jésus prophète, c'est minimiser Jésus. Parce que par définition, le nom prophète vient du nom hébreu Nabi. Prophète en hébreu Nabi. Nabi, Nabi qui signifie le porte-parole de Dieu, l'envoyé de Dieu, le ministre de Dieu, l'ambassadeur de Dieu, le témoin de Dieu. Laissez-moi vous dire ce qui est vrai. Jésus n'est pas Nabi, mais Jésus c'est lui qui est le Dieu de Nabi, le Dieu des prophètes. Ça prouve que Nicodème ne connaissait pas Dieu par révélation. Mais Nicodème connaissait les choses de Dieu par la théorie, par la foi de l'école. Bien aimé, l'école théologique ne fait jamais un homme de Dieu. Ne produit jamais de véritables hommes de Dieu, de véritables femmes de Dieu. Un véritable femme de Dieu, un véritable homme de Dieu, une véritable femme de Dieu, une véritable servante de l'éternel Dieu, une véritable ambassadrice de l'éternel Dieu. La femme de Dieu, c'est la personne qui est choisie depuis le sein maternel. Le serviteur de Dieu, l'homme de Dieu, c'est quelqu'un qui est choisi depuis l'éternité, avant même que sa mère puisse le mettre au monde. Nicodème ne connaissait jamais Jésus-Christ par révélation. Pour Nicodème, Jésus-Christ est le fils biologique de sa maman Myriam, Marie. Pour Nicodème, Jésus-Christ est le fils adoptif de son papa Joseph. Pour Nicodème, Jésus-Christ, c'est un garçon qui est né parmi les Juifs, un serviteur que Dieu a fait la grâce. Mais laissez-moi vous dire ce qui est vrai. Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable. Amen. Nicodème était en face de Dieu ces jours-là. Nicodème parlait avec Dieu, mais il était aveugle. En quelque sorte, Nicodème était ces jours-là en face de la parole faite chair. Il était en face de la parole incarnée dans le corps humain. La loi que Nicodème prêchait aux Juifs, les enseignements des prophètes que Nicodème prêchait aux Juifs, ces jours-là, la loi, les enseignements des prophètes a pris la forme d'un être humain en face de Nicodème. Mais Nicodème manquait la révélation et les yeux de l'esprit. Il appelle Jésus l'envoyé, le maître. Mais non. Jésus n'est pas l'envoyé, mais c'est Jésus qui envoie. Amen. Amen. Ça va? Amen. Eh.
Nicodème appela Jésus docteur. En quelque sorte, Nicodème voulait seulement dire, je suis docteur d'Israël. Toi, tu es docteur. Donc, tu es mon collègue. C'est ça. Par courtoisie. Rabbi, mon collègue docteur. Dieu n'est pas ton collègue. L'Éternel Dieu n'est pas ton collègue. Mais l'Éternel Dieu est le créateur de ma vie, de ta vie. C'est pour cela, Jean 3, verset 30, la Bible dit ceci, il faut que Jésus croisse et que moi je diminue, et que moi je diminue. Tout genou fléchisse devant Jésus de Nazareth et toute langue confesse Jésus-Christ est le Seigneur. Alléluia. Jésus ne peut jamais fléchir ses genoux devant toi et devant moi. Mais toi, c'est moi, nous sommes appelés à fléchir nos genoux devant le Créateur incréé, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est pour cela que l'enseignement du salut est tellement vaste, mes amis. Nous voyons ici Nicodème, le prédicateur, le pasteur, le professeur de Juifs. Mais lui-même, Nicodème, il était aveugle. Nicodème, il était aveugle spirituel. C'est pour cela, Jésus, à cause de son amour, Jésus, à cause de sa miséricorde, quelle que soit la louange non fondée, quels que soient les éloges de Nicodème envers lui, mais Jésus, il avait en son cœur les soucis, la compassion pour l'âme de Nicodème. Pendant que Nicodème parlait à Jésus, tu es rabbi, tu es docteur, tu es l'envoyé. Jésus regardait Nicodème en disant, qui a dit qui béni? Qui a dit qui béni? Voulait seulement dire, triste pour toi. Nicodème inventait. Nicodème louait Jésus. Sa même révélation. Bien-aimé, écoutez la réponse de Jésus. Jean 3, verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Si vous regardez le verset 1er au verset 2 de Jean chapitre 3, avec la réponse, la réaction de Jésus, mes amis, regardez ça très bien. Vous allez voir des réactions différentes, des paroles différentes. Nicodème est venu. Nicodème commença à louer Jésus. Nicodème commença à féliciter Jésus. Nicodème commença à encourager le ministère charismatique de Jésus. Tu es grand serviteur, le faiseur de miracles. Tu es le grand charismatique. Tu es le grand enseignant. Tu prêches avec autorité. Mais mes amis, la réponse de Jésus, au lieu que Jésus commente ses éloges à Nicodème en disant que oui, Nicodème, tu as raison, je suis grand. Mais la réponse de Jésus, Nicodème, tu sais, si tu n'es né pas de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume des cieux. Des réactions, double parole, des paroles différentes. Jésus, automatiquement, il commença à parler du salut chez cet homme, le prédicateur Nicodème. Ça prouve que, bien aimé,
Nicodème n'était pas sauvé. Malgré Nicodème prêchait le salut. Malgré Nicodème prêchait la loi de l'Éternel Dieu. Malgré Nicodème enseignait aux Juifs les enseignements des prophètes. Mais Nicodème, son esprit, son âme n'était pas encore sauvé. Il était étranger, loin de Dieu, en esprit. Jésus commença à parler à Nicodème sur la nouvelle naissance. Or, en un mot, la nouvelle naissance prend place dans la vie d'une personne si seulement la personne accepte Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Donc Jésus voulait seulement dire à Nicodème, Nicodème, si réellement tu veux être sauvé, si réellement tu veux entrer un jour au paradis, dans mon royaume, Nicodème, il est grand temps pour toi de m'accepter comme étant ton Seigneur, comme étant ton Sauveur. En quelque sorte, Jésus voulait seulement dire à Nicodème, le Dieu que Moïse a prêché, le Dieu que les prophètes ont prêché, ce Dieu-là, c'est moi en chair et en os. Alléluia. Moïse a parlé de moi. Les prophètes ont parlé de moi. Et moi, je suis là. Et je te l'ai dit, si aujourd'hui, tu m'acceptes comme, non pas les docteurs de la loi, mais si tu m'acceptes, non pas comme les faiseurs de miracles, mais si tu m'acceptes, non pas comme l'envoyé, mais si tu m'acceptes comme ton Seigneur, ton Sauveur personnel, tes péchés ne seront pas pardonnés. Tu seras sauvé et tu vas devenir une nouvelle créature. Tu vas commencer à avoir une bonne communion et relation avec moi. Jésus parle à Nicodème, la nouvelle naissance. Nicodème commença à poser à Jésus la question. Je suis un vieux papa. Peut-être à l'époque, Nicodème était âgé de 70 ans. Nicodème voulait seulement dire, mais c'est pratiquement impossible. Un vieux papa comme moi, de retourner encore dans le ventre de ma maman biologique et de renaître encore en maternité. Mes amis, c'est pour vous dire, la vision de Nicodème était tout à fait différente par rapport à la vision de Jésus-Christ de Nazareth. Ça prouve que Nicodème n'avait pas reçu le salut. Ça prouve que Nicodème n'avait pas en lui l'esprit de Jésus-Christ. Parce que la personne qui a l'esprit de Jésus-Christ de Nazareth dans sa vie, la personne là est tellement sensible pour comprendre la voix, la volonté du Seigneur et le langage de Jésus-Christ. Ça va? Amen. Jésus parla sur la chose spirituelle, la chose du royaume des cieux. Mais Nicodème est en train d'amener Jésus aux maternités. N'importe quoi, Nicodème. Jésus parla sur la nouvelle naissance. La naissance spirituelle. Mais Nicodème, lui, il a compris ça sous forme de la naissance physique charnelle. C'était terrible, mes amis. Jusqu'à tel point même Jésus était étonné. Étant que 100% homme, Jésus dira à Nicodème, toi vraiment,
les docteurs d'Israël, toi vraiment, le pasteur de mon peuple juif, toi vraiment, l'enseignant, mais c'est le professeur de mon peuple d'Israël qui n'arrive pas à comprendre ces choses. Jésus était étonné. Ces jours-là, Nicodème devant Jésus, il était comme un élève de maternelle. Il avait tellement foutu devant Jésus. Il avait donné des réponses tellement bizarres, médiocres devant Jésus, jusqu'à tel point que Jésus était étonné. Bien-aimés, les choses de Dieu, ce n'est pas comme vous pensez. Dieu est esprit. La parole de Dieu est esprit et vie. Nicodème prêchait, mais Nicodème n'était pas encore sauvé. Nicodème était sauvé. Aujourd'hui, dans le livre de Jean, chapitre 3, revenez que si vous lisez le verset 16, Jésus a prêché la repentance à Nicodème. Jésus a prêché le salut à Nicodème. Jésus a parlé la nouvelle naissance à Nicodème. Souvent, Jean 3, verset 16, les évangéliques, les pasteurs, les frères en Christ aiment prêcher Jean 3, 16 aux païens, aux nés de nouveau. Mais laissez-moi vous rappeler ce qui est vrai. Jésus n'a pas prêché Jean 3, 16 aux païens, mais Jésus a prêché Jean 3, 16 devant un docteur de la loi, en disant que car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ça la révélation. Jean 3, 16 a été prêché devant un pasteur, par un pasteur. Tu es surpris? Gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Il faut bien lire la Bible. Mais c'est vrai, le chrétien montre des paquets. Jean 3, 16 devant les bébés spirituels. Mais or qu'à vrai dire, l'idée de Jean 3, 16, le message, la prédication sur le salut en disant que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Jésus a prêché ça devant un docteur. Hein? C'est la prédication de Jésus devant Nicodème. T'as compris? Ça m'a fait rigoler. J'ai pensé à beaucoup de choses dans le Seigneur. Donc Jésus a prêché un docteur de la loi, Jean 3, verset 16. Nicodème, si tu me crois aujourd'hui, tu seras sauvé. C'est pour vous dire, Nicodème, après avoir écouté Jean 3, 16, dans ses propres oreilles, Nicodème était obligé d'accepter Jésus dans son cœur comme Seigneur et Sauveur pour être sauvé. Mes amis, Nicodème était sauvé ici. Préparez que après les jours où Jésus était arrêté, Jésus était tué, le jour de l'enterrement de Jésus de Nazareth, c'est cet homme Nicodème. Nicodème, il a même contribué à l'enterrement de Jésus. Nicodème, il a même donné de vêtements, le parfum pour embaumer, les habits pour faire habiller le cadavre de Jésus de Nazareth. Nicodème était devenu un disciple en secret de Jésus de Nazareth. Il était sauvé. C'est une révélation. Nicodème
et tu es devenu un enfant de Dieu, né de nouveau. Oh bien-aimé, la question est posée. Malgré tu chantes, la question est posée. Malgré tu prêches comme moi, la question est posée. Malgré tu fréquentes votre église, votre communauté, votre temple, la question est posée. Est-ce qu'un jour, tu as rencontré personnellement Jésus-Christ de Nazareth comme cet homme Nicodème pour être sauvé? C'est pour vous dire, il y a même des prédicateurs païens. C'est pour vous dire, il y a même des chantres qui ne sont pas encore sauvés. Que personne ne vous trompe. Que personne ne vous distrait, mes amis. Le salut ne vient qu'à un seul nom. Acte chapitre 4, verset 12. Le seul nom qui sauve, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et prochainement, nous allons voir quelques conséquences qui se passent dans la vie d'une personne qui a donné sa vie à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Prochainement, nous allons voir quelques conséquences qui se passent lorsque quelqu'un a accepté Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur personnel de sa vie. Bien-aimés, nous allons décortiquer prochainement quelques réalités, quelques points qui se passent dans la vie d'une personne qui a reçu Jésus de Nazareth. Pose-moi la question, la fille d'Abraham. Tu as des questions à me poser par rapport au cours? Allez-y. Pose même des questions. J'écoute. Nous allons passer à autre chose pour aujourd'hui. Pose-moi une question. Par rapport à la mission. Non, pas à la mission, parce que vous avez dit au départ qu'il y a trois réalités quand Dieu appelle l'homme. Quand l'homme est sauvé, il y a deux réalités. La première réalité... Parle un peu fort parce que tes amis, ils sont là. Ils veulent écouter. Quand Dieu appelle l'homme, quand l'âme de l'homme est sauvée, il y a trois réalités. On avait dit la première réalité, c'est d'abord pour la nouvelle naissance. Il faudra que toi-même tu sois d'abord sauvé avant d'aller sauver les autres. La deuxième réalité, c'était la formation. Et pendant... Attention, il ne faut pas aller sauver les autres. Ce n'est pas toi qui sauves les autres. Il faut aller présenter de ton sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, aux autres. D'accord? Il faut bien parler. L'évangélisation, en fait. Voilà, allez-y. Faire l'évangélisation. Maintenant, lorsqu'on fait l'évangélisation, on parle de Jésus. Voilà. Bon, ça c'est la première réalité, comme vous avez dit. La deuxième réalité, vous avez dit, c'est la formation qui est égale à la préparation. Voilà. Et puis vous avez dit que être théologien, si toi tu es théologien, ça veut pas dire que parfois tu es sauvé. Mais alors que théologien, c'est quelqu'un qui a reçu, je pense que quelqu'un qui a reçu déjà Jésus-Christ dans sa vie et comme Seigneur et Sauveur, et qui est en formation. Parce que, et pour faire théologien, ça veut dire que quelqu'un qui étudie seulement la Bible, qui veut vraiment connaître en profondeur la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit dans la Bible? C'est ça un théologien qui étudie la Bible. Mais la formation, pour une personne qui est sauvée, un théologien, ça veut dire que si la personne est là, ça veut dire qu'il est sauvé. Si la personne n'est pas sauvée, comment il va faire pour prendre la formation? Parce que la formation, c'est réservé à quelqu'un qui est sauvé. Théologien, ça veut dire théologien, c'est quelqu'un qui est sauvé. Mais là, vous avez dit que être théologien, ça ne veut pas dire que toi, tu es sauvé. Alors que le théologien, c'est quelqu'un qui est en formation, comme moi en formation. Merci beaucoup pour ta belle question. D'abord, l'idée de dire qu'être théologien, c'est être une personne sauvée, un homme sauvé, ou bien une femme sauvée. Ma réponse est claire. C'est faux et archi faux. Je vais m'expliquer. Tout le monde peut faire la théologie. Par définition,
Qu'est-ce que signifie théologie? En bref, dans le mot théologie, nous avons deux petits mots. Théos, c'est en grec. Théos, en grec, qui voulait seulement dire Dieu. Logos, qui voulait seulement dire la science, le tide, les discours. Donc, la théologie voulait seulement dire les cours, la science qui étudie Dieu. Mais mes amis, ce qui est vrai, on n'étudie pas Dieu. Malgré le monde utilise le mot théologie, on n'étudie pas Dieu. Mais l'homme peut faire des cours pour comprendre intellectuellement la science biblique, les écritures sacrées. Mais dire on étudie Dieu, non. On n'étudie pas Dieu. Parce que, d'abord, nous sommes des êtres créés. Nous sommes des êtres limités. Comment toi et moi, un être créé, une simple créature qu'on peut étudier, l'être incréé, l'être illimité, on ne peut jamais étudier Dieu. Remarquez que dans les choses de Dieu, pour aller loin avec Dieu, la première des choses, il faut d'abord être sûr qu'un jour, tu as répondu à l'appel au Seigneur, à l'appel de Jésus-Christ. Un jour, tu as répondu, mais voici Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Ça, c'est la première des choses. On n'étudie pas Dieu, mais Dieu se révèle. Prévenez que Jean, chapitre 15, verset 16, mais qu'est-ce que la Bible? Dans Jean 15, verset 16, Jésus dit à ses disciples, et aujourd'hui, la parole de Jésus est en actualité. Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi. Je vous ai établi. D'accord? Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi, Jésus. Je vous ai choisi. Je vous ai établi. C'est-à-dire, je vous ai encadré. Je vous ai formé. Je vous ai préparé afin que vous partez. Vous entrez dans la mission. Dieu se révèle, mes amis. Dans la Bible, tous les prophètes que Dieu a utilisés puissamment, ces hommes-là ont entendu particulièrement un jour la voix de l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tout le monde a droit de faire la théologie aujourd'hui. Révélez que les satanistes, et aussi, ils ont la connaissance sur la parole de Dieu. Mais il manque la révélation de Dieu. Satan connaît bien qui est Dieu. Mais Satan manque la révélation de l'éternel Dieu parce qu'il n'a pas l'esprit de Dieu. Mais toi, tu connais Dieu par sa grâce. Et tu as aussi la grâce de saisir la révélation de Yahushua Hamashiach. Prévenez que Matthieu 11, lisez à haute voix. Matthieu 11, verset 25. Que dit le Seigneur à Jésus? Sois un peu rapide. Il nous reste 3 minutes pour clôturer notre formation. Matthieu 11, verset 25. Mettez-vous debout et vous lisez. Allez-y, prenez le temps. Matthieu 11, verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages. Écoutez. Et aux intelligents. Alléluia. Et de ce que tu les as révélés aux enfants. » Amen. Amen. Gloire à Dieu. Jésus a bien parlé.
L'Éternel est Dieu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Jésus a bien parlé. Oh, papa, tu as voulu révéler le mystère aux petits enfants. C'est-à-dire, pour Jésus, nous sommes ses enfants. Parce que nous sommes nés de nouveau en Jésus-Christ. Mais pour les pharisiens, comme Nicodème, malgré, il prêchait la loi, mais Nicodème manquait la révélation de la loi de l'Éternel Dieu. C'est ça la différence. Tu peux avoir la connaissance de la parole. La connaissance, c'est autre chose. Et le rême, la révélation par rapport à la connaissance que tu as, c'est aussi autre chose. Donc, ici, là, par rapport à quand j'arrive à comprendre un peu la formation ici, en fait, c'est pour les gens qui sont sauvés, pour aller prêcher, non, pour aller évangéliser, c'est ça? C'est un peu... Comment je peux te répondre? Moi, par rapport à ma vision, je donne ma formation biblique. Je prépare le chrétien, je prépare le né de nouveau, afin que le chrétien arrive à saisir la révélation de la parole de Dieu derrière l'écriture. D'accord? Mais, ce qui est vrai, tout le monde a droit de suivre la formation. Mais, tout le monde ne peut jamais bénéficier de la parole de Dieu à l'égalité. Parce que les effets de la parole de Dieu, le résultat positif de la parole de Dieu est beaucoup plus manifesté aux enfants de Dieu. Être un enfant de Dieu, c'est d'abord être sûr que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur, parce que je l'ai accepté dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Il y a encore une question? Non, ça va. Mes amis, je suis arrivé à la fin pour aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus parlé l'histoire d'un homme de Dieu au nom de Nicodème. Jean chapitre 3. À vous de méditer ça chez vous à la maison. Nicodème, il était serviteur de Dieu. Il parlait de Dieu, le Dieu d'Israël. Mais ce qui est vrai, Nicodème n'était pas encore sauvé. Nicodème était sauvé le jour où il avait eu la grâce, l'opportunité de s'approcher de Jésus de Nazareth. Et Nicodème, après avoir écouté le message, la prédication du salut de la part de Jésus pour sa vie, pour son âme, Nicodème, mes amis, il avait saisi l'occasion. Il avait accepté Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Et Nicodème était devenu un disciple en secret de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis arrivé à la fin, mais je voulais te donner l'occasion, l'opportunité, mon frère. Je voulais te donner l'occasion, l'opportunité, ma soeur. Si peut-être, jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel de votre vie, mon ami, Dieu t'a fait la grâce de me suivre. Et tant que l'esclave de Jésus de Nazareth, je voulais t'offrir cette opportunité d'accepter Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur
personnel. C'est pour cela, pour t'aider à donner ta vie à Jésus de Nazareth, pour t'aider, pour que Jésus puisse entrer dans ton cœur comme étant ton Seigneur, ton sauveur personnel. Là où tu es, tu peux fermer tes yeux. Là où tu es, tu peux faire cette prière ensemble avec moi. C'est vrai, c'est ta prière à toi. Mais je voulais rien que t'aider. Moyennant cette prière, pour que Jésus entre dans ton cœur, pour que Jésus devienne le maître absolu de ta vie. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, s'il vous plaît, profitez de cette occasion. Profitez de cette opportunité d'appeler Jésus d'entrer dans ta vie, d'appeler Jésus de prendre place à ta vie et tu seras sauvé. Ton nom sera écrit dans le livre de vie. Laisse-moi te dire ce qui est vrai. L'église ne sauve pas. La mosquée ne sauve pas. Le synagogue ne sauve pas. Le cathédrale ne sauve pas. Bien-aimé, le pasteur ne sauve pas. L'imam ne sauve pas, s'il vous plaît. Croyez-moi, c'est la vérité. L'apôtre, le docteur ne sauve pas. Revenez que Nicodème était appelé le docteur. Nicodème enseignait la parole de Dieu étant que docteur. Mais lui-même, Nicodème, n'était pas encore sauvé. Il était un docteur, mais non sauvé. Bien-aimé, il est grand temps pour toi de donner ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Parce que si vous lisez Jean chapitre 14, verset 6, Jésus a dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par lui. Là où tu es, si réellement tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, si réellement tu veux accepter Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur de ta vie, mon ami, à toi de saisir cette occasion de faire cette prière après moi et tu seras complètement sauvé. Tu vas devenir automatiquement enfant de Dieu et ton nom sera écrit dans le livre de vie. Veuillez faire cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je viens auprès de toi. Merci pour ta parole. J'ouvre mon cœur devant toi. Je t'accepte dans mon cœur. Entre dans mon cœur. Deviens mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés. Purifie-moi. Merci de m'avoir sauvé. Et j'accepte de te servir toute ma vie. Que ton esprit me guide, m'oriente, m'aide à accomplir ta volonté, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oh, vous êtes sauvés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis arrivé à la fin de notre cours. Et si Dieu le veut, nous allons continuer notre enseignement prochainement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je vous salue tous dans les noms puissants, glorieux de Jésus de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. L'homme de Dieu, l'apôtre de Jésus-Christ. Dieu merci Kintaba. Soyez bénis. Que Dieu te bénisse. Soyez bénis. L'homme de Dieu. Vous êtes tellement nombreux. Follow Timothée. Eloyeka Sompi. Que Dieu vous bénisse. Et à la prochaine. Au revoir. Soyez bénis. C'est votre humble serviteur. L'esclave de Jésus-Christ. Le missionnaire. Le prophète de l'éternel Dieu. Le révérend docteur Bodo Mabiala Ézéchiel, l'ami du Saint-Esprit.
Moi, dis-moi, je suis sauvé. Je ne suis pas comme Nicodème. Moi, je suis sauvé parce que un jour, j'ai répondu, mais voici, Jésus-Christ, je t'accepte. C'est pour cela, je suis là pour parler de Jésus auprès de vous. Et je vous demande de partager. Ça peut sauver d'autres personnes, cet enseignement. Jésus-Christ est Seigneur. À la prochaine. Au revoir. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis.